mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, voilà. Mais comme je dis toujours, le plus important c'est que vous gardez le bon dépôt de la foi. Si l'on continue de garder ce bon dépôt de la foi, ben voilà. Disons que notre tâche principale est déjà accomplie. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture et la méditation d'un psaume. Voilà. Mais avant tout, je voudrais vous partager bien sûr ma joie. Voilà. Puisque la dernière vidéo a eu énormément de visualisations. Voilà. Donc, d'un côté, j'étais surpris, et voilà, et en même temps, voilà, remerciant, voilà. Il faut remercier le Seigneur de ce que ces vidéos puissent, on va dire, puissent faire du bien à chacun. Voilà. Que ces vidéos soient partagées par tous. Voilà, vous pouvez les partager, voilà, à volonté. En servez-vous. Voilà. Ils sont faites justement pour ça. Voilà. Pour nous aider à méditer la parole du Seigneur, pour que l'on puisse avancer, faire un pas en avant chaque jour. Voilà. Moi je dis souvent petit à petit. Voilà, faut pas courir. Voilà, faut entretenir son pas. Voilà, ça sert à rien de courir au début de la course pour s'arrêter peu de temps après. Il vaut mieux prendre, on va dire, son rythme. Voilà, peu à peu, petit à petit, et on arrive à faire beaucoup de choses. Croyez-moi. Voilà. Je sais pas si c'est un défaut ou c'est une qualité, mais je suis très méthodique. Je suis très méthodique. Et je sais que les choses ne peuvent pas se faire toutes en même temps. Voilà. On doit faire une chose à la fois. Et dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pareil. On ne peut pas tout faire d'un coup. On ne peut pas faire tout à la fois. Voilà. Il faut faire les choses progressivement. Voilà. Je crois que le Seigneur, il est puissant. Il peut changer un cœur du jour au lendemain. Ça c'est sûr. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Mais il faut parfois aussi avoir les pieds sur terre, voilà, et ne pas vouloir faire plus que ce que le Seigneur se prête à faire. Voilà, on peut parfois, on veut parfois courir plus vite que Dieu. Non, Dieu prend son temps de faire les choses. Voilà, donc nous allons passer directement à la lecture et puis à la méditation du psaume 9. Voilà. Bon, je ferai donc la lecture au fur et à mesure, et comme cela, nous allons pouvoir en même temps méditer, courtement, mais méditer, faire des réflexions sur la parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc, j'enlève mes lunettes. Voilà. J'arrive. Je vais faire dans 15 jours à peu près, même pas. Je ferai mes 59 ans. Voilà. C'est-à-dire, on s'approche de la soixantaine. Voilà. Et puis, il y a la presbytie qui s'installe. Ça me dérange énormément pour lire. Mais bon, il faut s'y faire. Voilà. Ok.
on va lire donc au chef des chantres sur Meurt pour le Fils, psaume de David. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Gloire à Dieu. Cette partie, n'est-ce pas, du psaume 9, voilà, elle est très connue. Hein? On l'a lu, on l'a relu, on l'a partagé avec les frères maintes et maintes fois. Voilà, c'est merveilleux. Voilà. Il y a des paroles, vous savez, qu'on aime particulièrement. Voilà. Vous savez, souvent quand je vais, n'est-ce pas, quand je vais visiter les frères, les sœurs, et on partage un passage, je regarde leur Bible, n'est-ce pas, avec plein de garde-pages, vous voyez. Et il y a d'autres, par exemple, qui prennent des crayons couleurs. Moi aussi, je fais aussi ça. Je prends parfois des crayons couleurs pour souligner certains passages parce que je les aime particulièrement. Voilà. Il faut dire que quand on chemine avec le Seigneur, on développe un amour tout particulier pour la parole du Seigneur. On est amoureux de la parole du Seigneur. On le dit haut et fort, voilà. On aime la parole du Seigneur. Voici donc ce qu'il nous dit là. Parole du Seigneur, je raconterai toutes tes merveilles. Gloire au Seigneur. Il faut partager ce que l'on vit. Hein? Chacun d'entre nous, on a vécu des expériences merveilleuses avec le Seigneur. Amen. Il nous a bénis, il nous a gardés, il nous a protégés. Il nous a souvent tendu la main, voilà, pour nous secourir, voilà, quand on était dans la détresse, dans l'angoisse, hein, voilà. Dans ces moments difficiles où on se fait un sang d'encre, tellement on est angoissé, mais c'est là que le Seigneur intervient pour chacun d'entre nous. Amen. Et plus la difficulté est grande, plus la grandeur de Dieu se met au-dessus. Amen. De toute difficulté. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on appelle le Seigneur le Dieu très haut. Il est le très haut. On peut y avoir des difficultés, de grandes difficultés, mais elles ne seront jamais si grandes que la puissance du Seigneur. Amen. Voilà. Il faut donc partager son témoignage. Ne perdez aucune occasion de partager la parole du Seigneur, de partager, voyez, un témoignage, de partager ce que vous avez vécu, voilà. Si vous avez été guéri, visité par le Seigneur, partagez toutes vos expériences dans votre entourage. Certainement, il y aura quelqu'un qui sera touché par la grâce du Seigneur. Amen. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Vous savez, j'entends souvent, c'est quelque chose que les gens me disent. Hein, voilà. Quand je reçois des frères, des sœurs, ou il y a quelqu'un qui me rend visite, au moment de partir, ils me disent,
frère, je ne sais pas ce qu'il y a chez toi, mais on ressent énormément de paix, de tranquillité. On se sent bien à l'aise chez toi. Voilà. Souvent, on me dit ça. Ça mérite la peine d'y aller chez toi. Voilà, on se calme, on se sent bien calmé, on se sent tranquille, on se sent enveloppé. Hein? Voilà, c'est que ça, c'est mon foyer, ma maison, c'est la maison du Seigneur. Voilà, c'est lui le chef. Le Seigneur chez moi n'est pas un invité. C'est moi l'invité. Lui, c'est le chef. Amen. Alors, je lui laisse toujours la première place. Faut lui laisser la première place. Je vous invite à lui laisser toujours la première place. Voilà. Et donc, lui, le Seigneur, c'est le sujet de notre joie. Amen. C'est le sujet de notre joie. À côté des sujets qui pourraient nous bousculer, nous ébranler, il y a ce grand sujet de joie qui est le Seigneur Jésus. Alors ça dépasse tout. Comme Paul écrira, n'est-ce pas, cette intelligence qui dépasse tout. Hein? Voilà. Je ferai de toi le sujet de ma joie et mon allégresse. Je chanterai ton nom. Chantez au Seigneur. Vous allez me dire, ben, ça paraît quelque chose d'anodin. Mais vous savez, quand c'est quelque chose que je fais personnellement, donc chanter au Seigneur au moment des détresses. Vous allez me dire, mais mince, comment est-ce possible, hein? Dans la détresse, dans l'angoisse, dans la souffrance, tu peux chanter. Je me suis obligé de chanter parce que je savais que c'était ma délivrance. Je me rappelle d'une occasion, il y a des années, où j'ai reçu un coup de téléphone. Je me trouvais sur Madrid. Je prêchais la parole du Seigneur. J'étais invité dans plusieurs églises de Madrid. Et puis je reçois un coup de téléphone. Un coup de téléphone qui m'a mis vraiment dans une grande peine. Voilà. J'étais peiné, j'étais angoissé. Tout d'un coup, ce coup de téléphone m'a chamboulé. Puis il y avait un pasteur à côté de moi qui m'accompagnait partout, bien sûr. Voilà. Et puis, il m'a dit, tu sais, faut que tu chantes. J'ai dit, quoi? Chante au Seigneur. Chante le Seigneur, ça va te délivrer. Gloire au Seigneur. Et puis, on est arrivé chez lui, voilà. On s'est mis tous les deux à chanter, à louer le Seigneur, on a chanté de tout notre cœur. Moi, j'avais le cœur complètement déchiré, mais je me suis mis à chanter au Seigneur. Et dans ce moment de détresse, j'ai ressenti la présence du Seigneur d'une manière que j'avais jamais ressentie auparavant. Voilà. Il faut chanter au Seigneur. Non seulement quand on est dans la joie. Quand on est dans la joie, chanter, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de chanter quand on est dans la détresse. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Mes ennemis reculent.
Vous savez, on peut dire que le chrétien n'a qu'un seul ennemi, pour ainsi dire, qui est le diable. Voilà. C'est notre seul ennemi. On peut considérer, évidemment, d'autres ennemis à côté, comme notre propre chair, notre humanité. Voilà. Puis, on a aussi ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire tous les plaisirs, toutes les sensations qui nous sont offertes par l'ennemi de notre âme. Voilà, on appelle ça le monde. Voilà. Donc il y a le diable, il y a le monde, il y a la chair. On peut considérer ces trois ennemis, voilà, si l'on veut, et on n'a pas d'autres ennemis. On ne devrait pas y avoir d'autres ennemis, car nos semblables ne sont en aucune manière nos ennemis. Encore moins mes frères ou mes sœurs. Vous savez, il y en a qui se font des clans dans les églises. Voilà. Et parfois, on lève, nous, une barrière qui est tout à fait diabolique et qu'il faut vraiment effondrer, détruire. Amen. Voilà. Donc, mon frère n'est pas mon ennemi. Je connais mes ennemis. Il y a le diable, il y a le monde, il y a ma chair. Mais mon frère à moi, ce n'est pas mon ennemi. Il peut y avoir des différences entre les frères, mais ils ne sont pas mes ennemis. Il ne faut pas les considérer comme mes ennemis. Alors, vous pouvez dire, mais il y a un tel qui m'a fait ça et ça. Et la rancune s'installe dans les cœurs. Il faut prendre des décisions. Soit on travaille pour le Seigneur, soit on travaille pour l'ennemi de notre âme. Si l'on garde des rancunes, vous croyez que c'est bon? Vous croyez que c'est chrétien, ça? Il faut pardonner. Amen. Voilà. Ok, on continue donc de lire la parole du Seigneur. Alors, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. Voilà, donc, je parlais de la rancune, il faut anéantir cela. Là, ça ne sert à rien. À partir du verset 8, on va continuer de lire la parole du Seigneur. L'Éternel règne à jamais. Il dresse son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Gloire au Seigneur. C'était hier même que j'ai enregistré aussi une autre prédication en espagnol cette fois-ci. Voilà, le sujet c'était le royaume des dieux. Voilà, une prédication que je dois faire en 3 volets et dans laquelle il faut comprendre que le royaume des dieux est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Il règne. Il règne. Amen. Il règne, il faut le dire haut. Haut et fort. Voilà. Haut et fort, il faut le dire. Le Seigneur règne. Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans mon cœur. Vous savez, le Seigneur a fait des lois physiques. Un exemple, la gravité. Voilà. Vous laissez tomber quelque chose, ça va tomber. C'est la loi de la gravité. Il règne, lui, dans toutes, n'est-ce pas, dans toutes les lois de la physique. Il ne va pas régner dans le cœur de chacun d'entre nous. Mes amis, voilà.
Voilà. Il faut que la parole du Seigneur nous bouscule un peu. Voilà. Il faut obéir à la parole du Seigneur. Il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ. On est dans son royaume. Lui, c'est le roi. Et on est quoi dans le royaume? Hein? Des insoumis? Non, pas du tout. Hein? On est des gens soumis à la parole. Amen. On continue de lire cette merveilleuse parole à partir du verset 10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle merveille de pouvoir chercher le Seigneur Jésus-Christ. On peut chercher notre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Il y a une belle promesse. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Il faut se demander donc, voilà, notamment pour ceux qui parfois on les entend dire, je ne sais pas si le Seigneur est avec moi. Hein, il y a comme une espèce de doute. Hein, il y a le doute qui s'installe, et pourtant la parole du Seigneur nous dit, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Donc il faut se demander si tu as des doutes sur ce point-là. Il faut s'en demander si tu cherches vraiment le Seigneur. Voilà. Est-ce que tu le cherches avec insistance dès le matin? Est-ce que tu te lèves le matin de bonne heure pour chercher le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu célèbres le Seigneur dans ton foyer justement pour chercher? Amen. L'Éternel est un refuge pour les opprimés. C'est notre refuge, le Seigneur. Au moment de la détresse, au moment de l'angoisse, quand le vent souffle très très fort, on peut, pour ainsi dire, se cacher dans la présence du Seigneur. Hein? Se mettre à l'abri dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux. Amen. C'est vraiment un refuge. Le verset 11 nous rappelle aussi, ceux qui te connaissent, qui connaissent ton nom, se confient en toi. Il faut confier, il faut faire confiance au Seigneur Jésus. Amen. Il faut faire confiance. Gloire au Seigneur. Quand vous montez dans la voiture et vous roulez à grande vitesse en autoroute, vous faites confiance à vos freins. Vous faites confiance à vos amortisseurs, à vos pneus. Vous faites confiance à la mécanique de votre voiture. Et vous n'allez pas faire confiance au Seigneur. Vous n'allez pas faire confiance en votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est vrai que parfois les situations sont très difficiles, mais je vous invite vivement à faire confiance au Seigneur. Amen. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits. Gloire au Seigneur. Tout à l'heure on disait de témoigner, de parler. Je ne comprends pas comme il y a des chrétiens qui se taisent. Ils se taisent tout le temps. Ils ne parlent qu'à l'église. Voilà. Ou bien, ils ne donnent témoignage qu'à l'église, quand ils ont l'occasion de le faire.
Aïe, 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 aïe. Faut être, comment dire, courageux. Faut être courageux. Hein? Voilà. Alors on va lire à partir du verset 13. Car il venge le sang, et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Il n'oublie pas leurs cris. Combien de fois on a entendu, n'est-ce pas, aux frères, aux sœurs, oh le Seigneur, il m'a oublié. Voilà. Ça fait des années que je prie le Seigneur, voilà. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Il ne s'en souvient plus de moi. Et pourtant, voyez ce qu'il nous dit la parole du Seigneur. Il n'oublie pas leurs cris. Voilà. Il ne nous oublie pas, il est toujours avec nous. Ça, c'est merveilleux. Amen. Verset 14, on continue. Aie pitié de moi, Éternel, car la misère, où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille des Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Amen. Ça, c'est merveilleux. À partir du verset 14, on peut lire « Aie pitié de moi ». Combien de fois? Vous savez, nos prières devraient commencer par ça. « Aie pitié de moi, Seigneur ». Avant de dire une autre parole, avant de dire nos requêtes au Seigneur, hein? Vous savez, parfois on veut commencer les prières par les requêtes. Hein? Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, gna 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 gna. Il faut comprendre que l'on se trouve devant la présence du Seigneur. Voilà. Il faut rentrer avec respect dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, et commencer nos prières en lui disant « Aie pitié de moi, Seigneur. J'ai péché, aie pitié de moi. J'ai reculé un peu, aie pitié de moi. Je me sens lassé et fatigué, aie pitié de moi, Seigneur. » Amen. Voilà. Que le Seigneur nous donne du courage à nous tous, car nous avons besoin de la parole du Seigneur. À partir du verset 16, les nations tombent dans la fosse qu'elles sont faites, leur pied se prend au filet qu'elles sont cachées. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, et après, on a une petite note à côté, vous pouvez la trouver dans votre Bible, au verset 17, où il est dit « jeu d'instrument » et à côté le mot « pause ». Pause. Et c'est le moment de faire la pause. Vous savez, parfois quand on se met à prier, on commence à parler, on parle. On ne laisse pas la place à Dieu pour qu'il puisse nous parler. À un moment ou l'autre, il faut faire une pause dans la prière. Il faut s'arrêter de parler pour pouvoir entendre. Si tu parles tout le temps, quand est-ce que tu vas pouvoir entendre? C'est quand que tu entendras la voix de l'Éternel. Si tu ne fais que parler. Vous savez, j'ai entendu parfois des prières. Je me dis,
souvent, je me dis, le Seigneur, vraiment, il est patient. Hein. Il est patient. Hein. Il est vraiment patient. Parce qu'avoir la patience d'entendre des prières comme cela, il y en a qui veulent apprendre la parole du Seigneur au Seigneur. Il y en a qui font une espèce de discours dans la prière. Voilà. Seigneur, ta parole dit cela, gna 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 gna. Oh, voici le monde, comment il se trouve. Tu crois que tu vas apprendre quelque chose au Seigneur qui ne sache pas à l'avance? Ben le Seigneur, il sait tout. Voilà. Et au lieu de s'humilier dans la prière, de reconnaître nos fautes, nos manquements, voilà, on se vante devant le Seigneur ou dans l'église entière avec nos belles prières, des prières avec des fleuritures, voilà, des fleuritures même théologiques. C'est quoi cette prière? Pas possible. Il faut prier avec le cœur. Amen. Et il faut surtout faire une pause, se calmer. Je me rappelle bien quand mon père était en vie, n'est-ce pas? Et puis, si j'avais une inquiétude, voilà, notamment quand j'étais plus jeune, quand je n'avais pas d'expérience, évidemment, et j'arrivais chez papa, puis la première chose qu'il me disait, bon, calme-toi, voilà, calme-toi, tranquille, voilà, papa est là, chut, calme, on doit faire la pause, on doit faire la pause, être tranquille, voilà. Dans la prière, tout n'est pas de remplir des espaces vides. On croit que dans la prière, il faut toujours parler. Non. À un moment donné, il faut se taire. Il faut écouter la parole du Seigneur. Il faut écouter la voix de l'Éternel. Et ça se fait dans le silence. Ça se fait dans le calme. Il faut faire une pause, tout simplement. Et on va terminer donc la lecture de ce psaume. Les méchants, à partir du verset 18, les méchants se trouvent vers le séjour de mort, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappez-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Et encore dit, pause. Voilà. Voici donc pour la lecture de ce psaume, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui nous frappe au verset 18, et on va terminer avec ça. Les nations oublient le Seigneur. Il y a beaucoup de gens sur terre qui ne se soucient guère des dieux. Ce monde-là a besoin de ta prière. Ce monde-là a besoin de ce qu'on appelle l'intercession. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas goûté au Seigneur Jésus. Et c'est à toi et c'est à moi de leur témoigner la parole. Amen. Bon, en tout cas, mes frères, mes sœurs et mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà. Si ces réflexions vous sont plu, likez la vidéo,
laissez vos commentaires et on se retrouvera sûrement la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.